Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs Pères. Je suis Sabrina. On va aller voir ensemble ce que je vois et canalise pour votre quinzaine de juin, donc du 15 au 30. On va faire bien sûr référence à la vidéo du mois de juin que je vous ai sortie, où c'est tout le mois de juin global. Là, on va aller voir un petit peu comment les choses vont évoluer sur cette quinzaine-là. On va aller regarder le général, le pro et le sentimental, comme d'habitude. Prenez cette guidance avec le plus de recul, les amis, possible. N'oubliez pas que je canalise pour du général et non pas du privé. Donc, vous prenez ce qui résonne, sinon vous poussez. Vous avez votre libre arbitre. Quoi que je dise, vous décidez de ce qui vous semble bon pour vous. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Si cette vidéo vous parle, super. Si ça vous parle moins, n'hésitez absolument pas à regarder vos signes complémentaires. Et même si elle vous parle d'ailleurs, vous pouvez regarder votre signe ascendant. Ça, c'est souvent ce que l'on regarde. Mais vous pouvez aussi regarder votre signe Vénus sur ce qui concernera l'amour. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous avez votre signe lunaire, les amis, qui parle énormément. Donc n'hésitez absolument pas à le regarder, ça peut venir compléter votre guidance, voire peut-être plus vous parler à ce moment-là, tout dépend de vos moments de vie. Si vous avez besoin de séances privées, vous pouvez me contacter. Vous avez sous la vidéo le lien de mon site ainsi que mon adresse mail. Donc si vous avez besoin de séances privées que je vous guide dans le privé, c'est avec plaisir, n'hésitez surtout pas. Allez, c'est parti, vous êtes prêts les Gémeaux, on y va. Donc en tout cas, merci de votre présence sur la chaîne. Bienvenue du coup à tous qui vont me découvrir sur cette vidéo. J'espère que le contenu vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner du coup. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit mes amis Gémeaux? On vous parle tous ensemble, Hey. Je sais pas pourquoi, j'ai ça dans la tête, c'est une journée enfin pour moi. Je suis en roue libre, je vous le dis. On est en collaboration, on a partenariat et entente. On a les petites fourmis. Alors on vous parle, l'union fait la force les amis. Il y a vraiment une sensation d'être aidé, porté, quelque chose de commun qui vous emmène à aller au bout d'un chemin. Ça vous parle d'aide, de soutien, de collaboration importante ou de partenariat, bien sûr, qui peut vous aider à obtenir quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Ça peut être l'acheminement aussi d'un projet, j'entends, pour vous, que vous êtes en train de mettre en place. Qu'est-ce qu'on attend un petit peu de vous sur cette, je vais dire ce mois, mais non, cette quinzaine de juin, les amis? Qu'est-ce qu'on attend de vous? Au boulot, allez, c'est d'y aller. Alors, vous avez le soutien, c'est bien, mais il va falloir aussi vous activer visiblement de votre côté, croire en vous. Alors, ça peut être un partenariat intéressant, ça peut être quelque chose qui vous porte et vous donne de l'assurance, de l'énergie, mais de notre côté, il y a un travail, il y a une construction de votre côté à accomplir. Donc il y a cette envie de travailler, il y a cette envie d'évolution, peut-être c'est un projet personnel que vous êtes en train de mettre en collaboration, en partenariat, et du coup vous êtes en train d'évoluer. Et on vous dit l'amour, magnifique, avec un grand A. Allez, là aussi on vous parle d'union, d'accord parfait. Pour certains, ça sera l'amour avec un grand A. Pour d'autres, ça va être quelque chose, un projet, ou en tout cas quelque chose qui portera ses fruits, dans lequel vous êtes en train d'œuvrer pour pouvoir vous permettre d'évoluer et d'avancer. Ça vous parle aussi peut-être d'un projet avec une personne que vous aimez, ou quelque chose que vous avez envie de construire avec une personne que vous aimez. Alors, on va aller regarder sur le général. Qu'est-ce que je peux vous dire les Gémeaux, cette quinzaine de juin? Allez les Gémeaux. On vous parle du 4 de bâton. Encore une fois, on est sur cette envie de famille, de fondation, de triomphe, de fête. Il y a peut-être quelque chose que vous allez fêter. Peut-être que c'est une relation pour certains. Ça peut être un mariage, un anniversaire, qu'importe, mais il y a cette envie de fêter quelque chose en famille, etc. Alors, on a le page de Pentacle à l'envers. Alors, vous posez quand même des questions sur une sorte d'orientation et peut-être aussi sur un projet personnel et financier. Et vous posez certaines questions. Est-ce que vous continuez? Est-ce que ça manque de stabilité au niveau professionnel? Il y a peut-être de nouvelles choses que vous avez envie de mettre en place, de nouvelles collaborations. J'entends parler de quelque chose qui est peut-être en déclin, ou vous vous sentez en déclin.
Ça ne veut pas dire que c'est vraiment le déclin, mais en tous les cas, peut-être que vous posez certaines questions. On a l'étoile, donc c'est plutôt très positif. On a le 9 de bâton à l'envers, ok. Et en dos, on a le 2 de pentacle. Bon, le pentacle, à chaque fois, on l'a à l'envers. Hein. Sur le plan financier, visiblement, il y a quelque chose qui est un petit peu les Gémeaux, un peu ralenti, qui ne veut pas dire forcément que c'est négatif, hein, mais quelque chose peut-être qui est ralenti. Donc peut-être des projets qui prennent du temps parce que financièrement, vous ne pouvez pas aller au bout de quelque chose, ou vous attendez que quelque chose s'enclenche, une signature, une destination, un projet que vous avez envie de mettre en place, un changement de boulot, ça peut emmener à un déménagement. Et donc tant que ce n'est pas mis en place, pour vous, c'est quelque chose peut-être qui vous freine finalement. Il pourrait y avoir l'acceptation d'un crédit ou l'acceptation d'un projet que vous avez envie de mettre en place. Mais voilà, je sens que vous êtes malgré tout dans une attente. Même si j'ai la collaboration, je vois que ça va s'enclencher. Il y a des choses qui vont s'enclencher. C'est pas sans conséquence, vous voyez ? Après, je pourrais vous dire c'est tout est beau, tout est merveilleux. Moi, c'est un parti pris de vous dire le positif et le négatif. Au moins, vous êtes au courant du négatif et vous pouvez anticiper. Des fois, on se dit « Ah mince, je ne l'avais pas vu comme ça, mais tiens, finalement, je ne le ferai pas comme ça. » C'est le but de vous dire ce qui pourrait couaquer, entre guillemets. Et vous, le pouvoir de pouvoir inverser les choses. On a ce 9 de bâton. Donc, on vous parle de quelque chose qui pourrait être à la base une victoire. Par contre, ça montre que vous êtes quand même assez éreinté. Il y a quelque chose qui vous demande de la force, de la persévérance, voire de la résilience pour certains. Et je sens que vous arrivez au bout de quelque chose, mais qui vous demande effectivement beaucoup d'énergie. Vous gardez espoir, on vous dit de garder espoir en quelque chose, même si certaines choses mettent beaucoup plus de temps. Peut-être que vous jonglez entre deux boulots, entre deux projets, entre deux relations, mais vous avez envie d'aller au bout de quelque chose. Sur le plan sentimental, on va aller regarder, mais sur le plan sentimental aussi, il peut y avoir quelque chose qui se défait. Soit parce que c'est une relation qui n'aboutit plus, dans lequel vous êtes beaucoup investi et en fait vous partez, donc peut-être il y a une séparation qui vous laissera place à la rencontre d'une nouvelle personne dans votre vie avec qui vous allez partager ce grand amour. Parce que pour certains, il y a quelque chose qui ne donne plus assez. Il n'y a pas assez de richesse, pas que financier les amis. La richesse, ça peut être financier bien sûr, matériel, mais c'est aussi l'abondance de ce qu'on reçoit, d'amour. Et donc du coup peut-être ça manque de quelque chose. Alors, on va regarder votre professionnel. Alors, sur le plan professionnel, pour vous les Gémeaux, allez, vous cherchez la paix, vous cherchez l'élévation, vous cherchez un projet pour certains qui vous mène à d'autres personnes, une collaboration, un partenariat. Hein. Pour le coup, pour certains, je ressens aussi de la communication qui va être importante pour vous et il y a l'envie de faire quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir. Ça peut emmener un voyage, quelque chose comme ça pour certains. Alors attendez, il y en a une qui s'est mise à l'envers. Les Gémeaux, allez, on avait les inconstances. Donc pour certains, il y a quelque chose qui vous emmène à un déplacement, ça peut être un voyage, un moment aussi de vacances hein, pour certains aussi. On a la table. Il y a des communications, il y a des décisions qui sont en dents de scie par contre, dans lesquelles j'ai l'impression que vous hésitez beaucoup. Il y a des bonnes choses, mais vous hésitez beaucoup sur le choix que vous allez faire. Comme si, comment dire ça ? Oui, vous avez peut-être peur de vous tromper, vous voyez. Alors, on a les plaisirs qui reviennent avec l'étoile de la femme et on a l'étoile de l'homme. Vous voyez, il y a cette histoire de couple, de partenariat, de personnes autour de vous. Ça peut être un homme, une femme, ça peut être avec une autre personne, quelqu'un avec qui vous êtes relativement proche, visiblement. En dos, on a la réussite. J'ai l'impression qu'il y a ce besoin de pouvoir... Pardon, j'ai le hoquet. De pouvoir justement vous permettre une élévation. Il y a quelque chose qui est en dents de scie dans votre professionnel, mais vous gardez foi. Vous restez focus dans vos objectifs.
Même si financièrement pour certains ça peut être tendu, ça peut être compliqué, ça peut être en dents de scie, ça peut être quelque chose qui fonctionne et qui ne fonctionne plus, vous voyez, un petit peu comme ça. J'ai l'impression que finalement le travail paye. Vous avancez et peut-être qu'avec l'aide des autres ou par rapport à une situation, vous allez évoluer progressivement, vous voyez. J'ai vraiment cette sensation de quelque chose qui ne doit pas se faire euh, en force, ça se fait en douceur finalement. Je vois des discussions aussi par rapport aux financiers. Pour certains, il y a des entretiens, ça va être des formations, des entretiens, des discussions autour d'une table par rapport à du financier. Et il y a des hauts et des bas par rapport à ça. Mais, j'entends parler de charme. Quelqu'un aussi qui pourrait faire une rencontre par le biais du boulot. Quelqu'un qui ne vous laisse pas insensible, visiblement. Quelqu'un qui peut-être, surtout s'il y a du remaniement dans votre boulot, des changements, de nouvelles personnes, etc., il pourrait y avoir quelque chose voilà, dans lequel vous pourriez vous laisser séduire. Il y a une envie aussi pour certains de trouver votre moitié. Hein. Mais je sens qu'il y a eu beaucoup de combats où il y a eu beaucoup de choses qui ont été très difficiles. Il y a eu une longue période de pause pour certains, peut-être un célibat qui a duré. Alors pas, peut-être que vous avez eu des petites amourettes, entre guillemets, mais des vraies relations. Je pense que pour certains, ça peut dater en fait, vous voyez. Et j'entends, je sais pas pourquoi, parce que là c'est votre pro, mais je vous dis ce que j'entends à chaque fois, quand j'entends des choses de mes guides à chaque fois. Et là j'entends clairement qu'on me dit que pour certains il y a une période de célibat qui a mis du temps. Et peut-être qu'il est question aussi peut-être d'ouvrir progressivement votre cœur à une nouvelle relation. Et peut-être que c'est par ce biais du boulot que vous allez rencontrer cette personne-là dans votre vie. Donc c'est hyper intéressant. Alors on va regarder le sentimental pour vous. Allez, sur le plan sentimental, on y va. Ah, je vous mets aussi bien sûr tous les jeux que j'utilise en barre d'infos, les amis, hein, chaque fois. J'essaye toujours d'y penser. Alors, on a les nuages, le cheval. Qu'est-ce qu'on me dit? J'entends qu'il y a une personne peut-être avec qui il y a eu des soucis, un éloignement, un déplacement, quelque chose qui me montre... vous voyez, le changement, le déménagement, le déplacement. C'est ce que j'entendais avant que la carte ressort. Pour moi, il y a quelque chose dans lequel il y a... J'arrête pas d'entendre cet éloignement. Il y a un éloignement du cœur. Il y a un éloignement, quelque chose. Il peut y avoir une seconde chance, une communication qui peut apporter une seconde chance ou une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, qui vous aide peut-être à surmonter quelque chose qui est difficile. La parole vous aide. L'échange vous aide. Ça peut être une personne autour de vous, quelqu'un que vous connaissez, mais ça peut être quelqu'un de nouveau. Ça peut être une thérapie, ça peut être plein de choses. Et donc du coup, cette communication est quelque chose qui vous permet de prendre conscience de certaines choses en vous aussi, vous voyez, et de ne pas vous laisser envahir par du stress, envahir par des blocages, de la tristesse. C'est comme si vous vous libériez pour certains d'un fardeau, j'entends ça. Ouais, c'est comme si vous éleviez vis-à-vis de quelque chose qui était peut-être plus difficile, plus lourd, entre guillemets, à porter. Je vois un changement vis-à-vis du cœur, vis-à-vis d'une relation. Ça peut être dû à une stabilité, ça peut être peut-être un engagement avec une personne, vous avez peut-être envie de passer un cap. Mais attention, il y a quand même beaucoup de stress. On a la carte des nuages. Alors ce qui est bien avec les nuages, c'est qu'après les nuages vient le soleil. Donc c'est un passage dans votre vie. Peut-être que vous avez du stress, des petites choses qui viennent un petit peu entraver dans la relation. Ça peut être un tracas que vous faites pas que dans votre relation. Ça peut être des tracas de la vie quotidienne, ça peut être dû à votre professionnel, etc. Donc après, vous avez cette personne qui vous soutient, vous
voyez, à faire ces changements dans votre vie. Je dis n'importe quoi, vous en avez marre du boulot, vous avez envie de partir, vous avez envie de faire autre chose, et la personne dans votre vie, elle vous dit, mais vas-y, en fait, elle vous soutient, quoi qu'il en soit. Vous avez besoin de ce soutien, vous avez besoin, pour avancer, de vous sentir tout le temps soutenu, en fait. Donc, il y a ce soutien, vous avez besoin de ce soutien. On vous parle d'un cheminement, de quelque chose qui avance, mais en même temps, il y a quelque chose qui avance et en même temps, c'est très curieux ce que vous me sortez au-dessus quand je fais une analyse de vos lignes. Et en fait, je ressens en même temps que vous êtes un peu perdu. Donc vous avez envie d'aller vite, vous avez envie d'avancer, mais vous êtes hyper encore indécis. Vous voyez ? Dans votre relation, dans votre relationnel, que ce soit amoureux, que ce soit familial ou amical. Il y a des choses qui vous laissent un peu sur votre faim. Donc, vous avez envie d'avancer, vous avez peut-être envie de partir, de faire un cap important, mais d'un autre côté, vous vous sentez tiraillé en arrière comme ça, un peu comme un élastique, vous voyez. Et en même temps, vous avez envie d'y aller, c'est ça qui est rigolo. Vous avez envie d'y aller, vous sentez peut-être que c'est le grand amour, mais hop là, c'est comme si d'un coup, ah oui, mais je peux pas y aller parce que j'ai souffert, et ce qui est normal, attention, hein, ce n'est absolument pas une critique. Moi, personnellement, je ne me permets pas de juger les autres, mais voilà, ça explique un cheminement, en fait. Vous avez envie de ce changement, ça vous parle de table de communication assez importante qui remet de l'espoir. Ça peut être aussi un dîner, ça peut être un échange avec une personne importante. Vous notez peut-être certains changements, vous notez peut-être des choses qui se passent dans votre cœur, dans ce que vous ressentez dans cette relation-là. Après, je sens que pour certains, il va y avoir 2 clans. J'entends qu'il y a un couple qui a été malmené par beaucoup de personnes, très critiqué, ou le sentiment d'être jugé, et donc du coup qui persévèrent parce que leur relation ne fait pas plaisir à tout le monde, et vous êtes tous les deux le 9 de bâton, donc vous êtes persévérants, et vous prenez les choses avec courage et persévérance, et vous vous accrochez dans la relation, soit au contraire, ça finit par vous faire péter le couple. Vous voyez ? Tout dépend. Est-ce que vous sentez que vous vous aimez plus fort que tout, donc vous vous sentez résistant à ce compte-là, j'ai envie de dire que vous allez réussir ce chemin-là. Si vous sentez qu'il y a trop de tension dans la relation, ça va finir par péter. Alors bien sûr, c'est général. Si vous en parlez, si vous travaillez ça, peut-être que vous pouvez tout à fait l'éviter. Mais là, dans la configuration actuelle, visiblement, ça pourrait créer d'énormes tensions. Il y a un besoin de dire les choses, d'exprimer les choses et de faire des choix et de se poser les bonnes questions, les Gémeaux, pour pouvoir justement prendre les bonnes décisions. Parce que la réussite de stabilité, elle n'est pas loin, vous voyez ? Pour certains, vous l'êtes déjà. Et vous êtes déjà dans cette construction de relation. Vous êtes sorti de ces tumultes et vous êtes enfin dans une stabilité émotionnelle, amoureuse et sentimentale. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera les Gémeaux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me fais toujours un plaisir d'échanger avec vous et de vous lire et d'avoir vos petits retours. N'hésitez pas bien sûr aussi à liker la vidéo et à vous abonner, ça fait toujours extrêmement plaisir et ça me soutient énormément. Et bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une séance privée, vous pouvez me contacter, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Bye!